Conte de fées en français. Les petits bonheurs. Il était une fois, dans un petit village de France, vivait une femme du nom de Mademoiselle Aurélie. Elle vivait toute seule dans une ferme et était satisfaite de vivre comme ça. Voyez-vous, elle était le genre de personne qui se souciait plus des choses pratiques que des choses frivoles et à la mode. Valise, attache ta jupe, ça va retarder ton travail. Mais, mademoiselle, c'est si joli, je devais vous la montrer. Oh! Oui, Mademoiselle Aurélie ne portait que des bottes en caoutchouc, un imperméable de marin et un chapeau pour se protéger du soleil. Mademoiselle Aurélie ne croyait pas non plus en l'amour. Elle n'avait jamais pensé à se marier et à l'âge de 20 ans, elle s'était empressée de refuser une demande en mariage qu'à l'âge de 50 ans, elle ne regrettait pas le moins du monde. Mais elle est quand même assez seule au monde. Pas vraiment. Vous savez, elle a toutes ses poules, les vaches et 2 mules pour lui tenir compagnie. Oh, tais-toi, tu es vraiment une vilaine fille. Un jour, Mademoiselle se retrouva dans une situation étrange. Sa voisine, une jeune femme prénommée Odile, apparut devant chez elle avec ses 4 enfants. Chère mademoiselle, je dois aller chez ma mère. Elle est très malade et je ne peux pas prendre les enfants avec moi. Et le problème, c'est que mon mari n'est pas en ville. Pouvez-vous les surveiller pour quelques semaines? Hein? Hors de question! Pourquoi je voudrais des enfants qui courent partout chez moi? Ah, mademoiselle Aurélie, s'il vous plaît, gardez-les jusqu'à mon retour. Je ne vous les imposerai pas si j'avais moyen de faire autrement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La supplication de la pauvre Odile rendit Aurélie encore plus à cran et à la fin, elle finit par s'empresser d'accepter de prendre les enfants. Oh, d'accord. Mademoiselle Aurélie, merci beaucoup. Et elle s'en alla avec une mule et une charrette. Mademoiselle regarda les enfants et se demanda. Ça ne doit pas être dur de s'occuper d'enfants. Et c'est seulement pour quelques jours de toute façon. Mais c'était là que Mademoiselle se trompait. Elle se dit que si elle nourrissait bien les enfants, ils feraient la sieste tout le temps et que ça irait. Mais non. Mademoiselle, je veux de la confiture de fraises. Eh bien, je n'en ai pas. Donc vous allez devoir faire avec ce qu'il y a. Maintenant, ça suffit et mangez. Mais moi, je n'en veux pas. Oh, mademoiselle, Élodie ne dormira pas si elle n'a pas sa confiture, vous savez. Et si elle ne dort pas, elle va pleurer. Pleurer? Pour juste un peu de confiture? Mais non. Oh mon Dieu. Mademoiselle Aurélie avait vraiment du mal à s'occuper des enfants. Après tout, comment pouvait-elle savoir que Marcelette pleurait toujours quand on lui parlait fort et sur un ton autoritaire? Oh mon Dieu! Le lendemain, on aurait dit que Mademoiselle Aurélie s'était habituée à la passion de Tinhomme pour les fleurs. Mais c'était jusqu'à ce qu'il cueille tous les lilas et toutes les roses du jardin et qu'il l'abîme complètement. Oui, c'est le plus coquin d'entre nous. Oh mon Dieu! La pauvre mademoiselle se sentit impuissante et alla faire part de son désarroi à Ruby. Je te le dis, Ruby, ce n'est pas ma tasse de thé du tout. Oh, mademoiselle, ne soyez pas si dure avec vous-même. Je vous le dis, il y a des choses à savoir dans la gestion et l'éducation des enfants. Et l'une d'elles, c'est qu'il faut les aimer comme si c'était les vôtres. Voilà tout. Mademoiselle fut un peu étonnée. Les aimer? Elle n'avait jamais rien aimé dans sa vie. Peut-être la ferme dans laquelle elle vivait, et encore. Tandis qu'elle errait plongée dans ses pensées, réfléchissant à ce qu'avait dit Ruby, Élodie vint la voir. Madame, c'est pour vous. Pour moi? Qu'est-ce que
que je peux faire de ça? Vous les mettez sur votre tête. Et maintenant alors? Waouh! Mademoiselle Aurélie est vraiment très jolie. Mademoiselle fut vraiment étonnée des paroles d'Élodie. Elle commença à ressentir quelque chose de chaud et agréable au fond de sa poitrine. Oh, c'est nouveau, ça. Et puis les jours passèrent et Mademoiselle finit par se rendre compte qu'avoir des enfants autour d'elle n'était pas si désagréable. Elle finit par comprendre leurs habitudes et leurs petites tentatives de piège. Mademoiselle, je ne crois pas que je pourrais manger les légumes. J'ai le ventre plein. Oh, c'est dommage. Du coup, tu ne pourras donc pas manger le bon gâteau au chocolat que j'ai fait aujourd'hui. Quoi? Les choses changèrent radicalement dans la maison. Mademoiselle portait des tabliers blancs immaculés dans la cuisine, une chose dont elle n'avait jamais eu besoin avant. Maintenant, petite Hello, tes petites mains sales et collantes ne saliront plus jamais mes jupes. Cette nuit-là, Mademoiselle se surprit d'elle-même. Bonne nuit. Oh, mademoiselle. Bonne nuit, mon chéri. Tandis qu'elle regardait les enfants endormis, elle passa devant le lit d'Élodie. Élodie, ma chérie, tu dors? Élodie répondit par une douce respiration. Soudain, Mademoiselle Aurélie se sentit si emportée par ses sentiments qu'elle alla doucement embrasser la tête d'Élodie et quitta la chambre à la hâte. Le lendemain matin, tous les enfants entrèrent dans la salle à manger en bâillant aux corneilles. Seule Élodie semblait d'une humeur rayonnante. Mon Élodie, tu as bien dormi cette nuit? Très bien. Et avant que je sois complètement endormie, mademoiselle est venue m'embrasser. Quoi? Mais je croyais que tu étais endormie. Mademoiselle, donc vous l'avez embrassée pour de vrai, n'est-ce pas? Merci, mademoiselle. Tout le monde fut agréablement surpris. Mademoiselle, cependant, était trop embarrassée pour répondre quoi que ce soit. Mais sous son visage placide, elle était assez heureuse. Et ainsi, au bout de 2 semaines, Mademoiselle Aurélie s'était complètement habituée aux enfants. Et elle ne se plaignait plus de rien. Et une après-midi, elle était assise dehors quand elle vit soudain arriver une mule et une charrette sur le chemin. Qui est-ce donc? On dirait que je la connais. Oh, mais c'est Odile! Wouhou! Mademoiselle, je suis de retour. Où sont mes coquins d'enfants? Oh, ma chère, où sont-ils? Tinom est dans le garde-manger, Marcelette et Merline sont dans les étables, et Élodie... où est Élodie? Oh! Tu es là. Quand Aurélie appela les enfants, ils allèrent embrasser leur mère avec une grande joie. Et en disant au revoir à Mademoiselle, ils s'en allèrent vers leur maison. La maison a-t-elle toujours été si calme? Mademoiselle observa sa maison vide. Elle s'était habituée à entendre tout le temps des bruits de pas, les soudains éclats de rire, et tout cela avait d'un coup été remplacé par un silence soudain qui la surprit au plus profond d'elle-même. Ça fait trop bizarre. Je vais aller me faire une petite tasse de thé. Elle dériva jusqu'à la cuisine comme si elle était étourdie. De ses mains tremblantes, elle mit la casserole sur le feu. Et soudain, elle se mit à pleurer. Et, ouf, elle pleura toutes les larmes de son corps. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants, ils sont partis. Oh, mademoiselle, il vous manque déjà? Eh bien, ne vous inquiétez pas trop. Je suis sûre que vous avez rendu ces enfants très heureux. Ruby réconforta la triste mademoiselle. Et peu après, ça allait mieux, une fois assise avec son thé.
Je vois bien que les enfants vous manquent, mais Tinom aussi. Il était tellement turbulent. Mais il a un très bon cœur, Ruby. J'ai vu qu'il s'était même occupé des petites poules. Et les jumeaux alors? Oh, ils sont si mignons. J'ai encore un poème qu'ils m'ont écrit tous les deux. Bien, et pas la peine de vous demander pour la petite Hello. Elle a gagné votre cœur. Oh, c'est vrai. Tu sais, Ruby, l'amour me rend compte que je n'y connaissais rien. Ces enfants ont été mes petits bonheurs. Et ce n'était pas que la vieille mademoiselle. Les enfants l'aimaient beaucoup eux aussi, si bien qu'ils ne voulaient pas la quitter et venaient la voir presque tous les jours chez elle. De temps en temps, c'était elle qui leur rendait visite chez Odile, et elle se rendit compte que par leurs différences, ils présentaient chacun beaucoup d'intérêt. Je crois que je n'ai jamais osé donner sa chance à l'amour, mais ce sentiment est si agréable. Et ainsi, Aurélie vécut une vie plaisante, parce qu'elle avait réussi à changer. Ce n'était plus la personne sans cœur qu'elle était avant. Elle avait appris que c'est seulement en s'ouvrant à l'amour et au petit bonheur de la vie qu'on peut justement être encore plus heureux.